Et on commence, Pascal, avec une vente aux enchères de vêtements, donc de la dame de fer, Margaret Thatcher. Oui, la garde-robe de Margaret Thatcher va être vendue aux enchères. On pourra tout acheter, robe, veste, chemisier, ensemble complet. Voilà, celui ou celle qui achètera les vêtements de la dame de fer sera prêt pour Halloween l'année prochaine. Oui, avec les vêtements de Thatcher, tu peux te déguiser en la femme la plus moche d'Angleterre, Boy George. Carton assuré pour Halloween. Tu peux aussi refaire tes rideaux, retapisser ton canapé. Valérie Damido en a fait de très jolis poufs. Moi, j'ai cru qu'ils avaient refait la déco du train Thalys avec, c'est vous dire. Alors, ce sont les héritiers de Margaret Thatcher, Marc et Carol, qui ont décidé de vendre les vêtements aux enchères parce que, je cite, ça leur faisait mal au cœur de voir ces vêtements délaissés. Oui, mal au cœur, c'est le terme. Oui, ça les faisait vomir, quoi, quand ils voyaient les robes de leur mère. Oui, mal au cœur et mal aux yeux aussi, il ne faut pas oublier. Alors, il faut dire que ce n'est pas que pour l'argent. Ils ne pouvaient pas faire autrement que de les vendre. Les affaires de Margaret Thatcher étaient dans un musée et le conservatoire, je vous jure que c'est vrai, n'a pas souhaité les garder dans son musée sous prétexte que ça faisait pleurer les enfants. Alors, non, ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas voulu les garder, mais pas pour ce prétexte. Bon, ça devait les faire pleurer aussi quand même. Alors, c'est une célèbre vente aux enchères qui aura lieu dans la célèbre et prestigieuse salle des ventes à Londres, chez Christie's. Alors que si un jour Martine Aubry décide de vendre ses vêtements, ce sera dans le bon coin. Bon, elle essaye pendant la grande braderie de Lille, et chaque année c'est pareil, il n'y a que des invendus. C'est tellement laid qu'on l'a interdite de vide-grenier. Un jour, il y a eu un épisode de Louis la Brocante dans lequel il vendait les vêtements de Martine Aubry. Il a fait faillite. Quand il la voit arriver avec des sacs chez Emmaüs, il ferme très vite le rideau de fer. On est peut-être pauvre, mais on a de la dignité quand même. Alors, ce qui est incroyable, c'est que toutes les femmes de pouvoir en Angleterre s'habillent de la même façon. Vous savez, ces tenues très colorées. Alors, Margaret Thatcher, évidemment, et bien sûr, la reine d'Angleterre. Vous avez vu les chapeaux de la reine d'Angleterre? Il y a des fleurs, des couleurs, des plumes. C'est quand même la seule reine au monde qui a le cul d'une danseuse du Lido greffé sur la tête. D'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas invité la reine d'Angleterre à la COP 21. C'est vraiment dommage. Quand son chapeau il fane, tu sais que tu as dépassé des 2 degrés la température. Il y a un microclimat dans ces chapeaux. Bref, d'après les spécialistes, la vente aux enchères de vêtements de Thatcher ne pourra pas vraiment atteindre les sommets. D'abord parce que le personnage est quand même très controversé, voire détesté. Et ces vêtements ne plaisent pas vraiment, à part peut-être, comme disait Renaud, à Madame Thatcher, évidemment. Oui, à part peut-être Madame Thatcher. Vous avez parié également sur une autre vente aux enchères, la vente de la bibliothèque de Pierre Berger. Oui, pas le meuble, les livres qui étaient rangés. 1600 livres. Quand tu vas chez Pierre Berger, tu as l'impression d'être au rayon culture de chez Leclerc. Il a tout vendu, sa bibliothèque est vide, son appartement ressemble désormais à l'appartement d'un joueur de football de l'équipe de France. Pas un seul livre. Les footballeurs qui préfèrent les sextapes, évidemment. Cela dit, pour intéresser un footballeur à la lecture, il suffit de lui dire qu'il faut mouiller son doigt pour tourner les pages et qu'à l'intérieur, il y a un index, ça pourra peut-être leur plaire. La vente aux enchères a été un succès, 11 68 223 et 25 centimes. Les 25 centimes, c'est le prix d'un Marc Lévy qui lui restait dans sa bibliothèque. Et ils ont trouvé un acheteur, c'est le pire. Merci Pascal, c'était Pascal Atenza qu'on retrouve évidemment demain pour de nouveaux paris de Pascal.